Le cours de ce soir, je voudrais le dédier Bezrat Hashem aux 6 millions de nos frères et sœurs déportés pendant la Shoah, puisque ce soir et demain, c'est Yom HaShoah, et que Akadosh Baruch Hu les élèves encore plus qui sont dans le Gan Eden Mikidem, parce que c'est sûr, les gens qui meurent à Kiddush Hashem, il faut savoir qu'ils vont directement au Gan Eden. Il n'y a pas de réparation, ils vont directement au Gan Eden, surtout dans cette période terrible qu'on a vécue dans la Shoah Arura. Il faut savoir que expliquer la Shoah, c'est impossible. D'accord? Ceux qui veulent expliquer la Shoah, c'est n'importe quoi. Mais il faut savoir une chose. Nos sages nous disent que chaque livre de la Torah, il correspond à une période donnée. Et vous savez que dans la Torah, il y a une paracha qui est terrible, où il y a 98 malédictions. D'accord? C'est la paracha de Kitavo. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que le Hari Akadosh, non, c'est pas le Hari Akadosh, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça. Il disait que la période de la Shoah, c'est la période de la paracha de Kitavo. Elle est marquée dedans. Voilà. Non, qu'en fait, que toutes ces malédictions qu'il y a se sont réalisées à ce moment-là. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, je me rappelle plus, c'est un Mekoubel, c'est pas le Hari puisqu'il a vécu avant. Donc, mais voilà, c'est des choses à prendre pas à la légère, c'est des choses qui sont très dures pour le peuple d'Israël, et une minute de silence, ça suffit pas. Que ce soit pour Yom HaShoah ou pour Yom HaZikaron, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la minute de silence, c'est Maaseh Goïm. C'est un acte de non-juif. Et vous savez que, alors c'est vrai que de voir ce peuple s'arrêter et se figer pour la mémoire de leurs frères, c'est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'on peut faire plus. Au lieu de perdre ce temps en silence, peut-être déjà de le perdre en silence, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Au moins, à ce moment-là, on ne dit pas de la Shonara. Déjà une bonne chose, se taire. Et la deuxième chose, mais si au lieu de se taire, on pouvait dire Be'ezrat Hashem, un Teilim, ce serait mieux déjà. Une prière pour élever leur mémoire. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec toutes les paroles de Torah. On va leur dédier bien sûr à ma maman, Rivka Bat Rachmana Zichron Livracha, et toutes les personnes qui nous ont quittés, tous les soldats qui sont tombés malheureusement, que Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et que très vite on puisse enfin voir le bout de ce dans quoi on est rentré. Parce que on est sur une espèce de plateau et on ne sait pas exactement vers où on va aller. Une fois, on fait un cessez-le-feu, après on nous dit oui, ça va être l'enfer, oui. On ne sait pas très bien à quelle sauce on va manger. Donc, Be'ezrat Hashem, la seule sauce à laquelle on va manger, c'est la sauce Méadrine, puisque c'est la sauce d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. En tout cas, pour commencer ce soir la reprise, après ces fêtes, c'est vrai qu'on n'a pas fait de cours en direct. Baruch Hashem, on a quand même eu l'occasion de faire des cours. Chesed Hashem. On n'oublie pas, c'est pas parce que c'est les fêtes, c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on fait pas de cours. Baruch Hashem, on fait des cours. Et qui plaisait ce soir, en ce jour de commémoration, parce que anniversaire, je sais pas si ça peut se dire, mais c'est moche. Hein. Commémoration de la Shoah, où il faut savoir une chose, c'est que j'avais étudié ça il y a quelques années, les 6 millions, c'est officiel. Mais le chiffre officieux, on ne le connaît pas. D'accord? Puisqu'ils n'ont pas compté quand il y avait dans les comment on appelle ça? Les pogroms, quand c'était avant que l'Allemagne elle a vraiment commencé à envahir correctement les endroits qu'elle a envahis, avant la solution finale, aussi quand ils faisaient qui les mettait devant des fosses communes et qui tiraient sur tout le monde et qui les faisait tomber dans les fosses. Ils n'allaient pas compter combien. Ça a été terrible. La Shoah par balle, exactement. Gilbert Debout, il parlait de 12 millions de personnes. Donc, Be'ezrat Hashem, que vraiment leur souvenir soit une bénédiction pour l'âme Israël. Et vous savez, comme on le dit, Erev Tov Marilyn, on a prié pour vous, pour toi et James. Comme on le dit ici bien, vous savez que le Ham Israël, il ressemble au phénix. Pourquoi au phénix? Parce que le phénix, il renaît de ses cendres. Alors, le phénix, c'est pas de la mythologie. Il faut savoir une chose, c'est que on en a déjà parlé plusieurs fois. Le phénix, on a l'habitude de connaître ça dans un animal mythologique qui n'a jamais existé. Le phénix, il a existé. Il y a deux avis. Un, il dit que c'est à l'époque de Noach, l'autre, il dit que c'est à l'époque de Adam et Chava. Et on dit qu'il s'appelle le chol. Le chol, c'est un oiseau qui a refusé de manger du Etz Hada'at, puisque Chava, après avoir péché, elle a donné à manger à tous les animaux. Le chol, il a dit, écoute, le Midrash, il dit comme ça, toi t'as péché, tu vas mourir, pourquoi tu veux que je meure? Il a refusé. Et on dit que tous les 1000 ans, il fait une combustion spontanée,
Et de cette combustion naît un œuf. Et de cet œuf renaît un phénix, et encore 1000 ans, et c'est le phénix. Et c'est exactement le peuple d'Israël, il renaît toujours de ses cendres. Après toujours quelque chose de dur comme la Shoah, il y a toujours quelque chose qui se passe. Après la Shoah, on a eu, on a quelques temps plus tard, la déclaration de l'État d'Israël, et ce qui n'est pas rien, et que ça a été une grande révolution pour le peuple d'Israël, parce que c'est ce qu'on appelle le début du kibbutz galuyot. Et d'essayer de faire une scission dans ce moment, de savoir est-ce que c'est les religieux, les pas religieux, les non religieux qui ont fait ça, on s'en fout. C'est le peuple d'Israël qui est revenu sur sa terre, et c'est ça qui est très important. Ça a commencé avant la Shoah. Oui, bien sûr, mais quand on a déclaré, bien sûr, avec la déclaration Balfour, si tu veux, avec tout ça, on est d'accord. Mais historiquement, je veux dire, le moment où vraiment les choses ont pris les choses officiellement, c'est à ce moment-là. Tu comprends? Mais bien sûr que tout ça, c'est un cheminement. C'est comme si tu me dis, aujourd'hui, le Mashiach, il arrive. Mais il a commencé quand arriver? Il y a quelques années déjà, tu comprends? C'est un processus. C'est toujours comme ça avec nous. Alors écoutez bien. Il faut savoir qu'on a toujours l'habitude de commencer le cours par un peu Tracidout, et il faut faire attention. Le Baal HaTanya, il va nous dire en fait que celui qui est dans une montée spirituelle. Alors on sait très bien qu'il y a deux penchants dans la vie, soit on peut monter, soit on peut descendre. Et on a déjà expliqué que l'élévation spirituelle, elle est personnelle pour chacun d'entre nous. Quelqu'un va avoir une très grande élévation, un autre il va avoir une toute petite élévation, mais la petite élévation que lui va avoir, elle est aussi grande que l'autre il va avoir la grande élévation. Pourquoi? C'est en fonction de ton bagage, c'est en fonction de ton niveau que Dieu t'a donné quand il t'a mis sur terre. Ok? Et il te dit ici le Baal HaTanya. Donc le Baal HaTanya c'est bon pour tout le monde? Ok? C'est le Rav qui a écrit le Tanya, c'est le premier Admour de, entre guillemets, Lubavitch, d'accord? Qui est pas le nom d'une personne, c'est une ville, Lubavitch. Et donc, pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Voilà, je reprends. Ah là, il est de l'autre côté. Pourquoi il est de l'autre côté, lui? Mais non, reviens. Arrête de les... Mais qu'est-ce que... Ouais, mais pourquoi je peux pas aller de l'autre côté? On aurait dû changer ses téléphones demain. Mais comment tu fais pour revenir de l'autre côté? Je sais pas, moi, comment tu fais. Attends. Quelqu'un sait comment on fait pour tourner le... Appuie sur l'écran, tu dois avoir la petite caméra. Bah non, elle vient pas la petite caméra. Ah là voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Elle est mal. Eh mais c'est pas possible, il y a toujours des trucs, hein. C'est les chaim, les chaim. Amen. Bon, écoutez-moi. Le Baal HaTanya, il nous dit donc que celui ou celle qui est dans une élévation spirituelle, Hachem va déverser sur lui beaucoup plus de lumière que sur les autres personnes. Ça veut dire, dès le moment où tu as décidé de te remettre dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, t'es pas arrivé où que ce soit, c'est pas grave encore. Mais Dieu déjà, il va déverser sur toi une lumière particulière. D'accord? Particulière, merci. C'est ce qu'on appelle en hébreu... Ah, vous voulez jouer sur les mots ce soir, hein? Ça s'appelle en hébreu de la siyata d'Ishmaya. C'est bon? Je traduis pas? Non, c'est bon. Voilà. Maintenant, il nous dit ici que... Il nous dit, écoutez bien, que Dieu, il donne la sagesse aux sages. D'accord? Et ils vont pouvoir dévoiler la connaissance de la construction. Da'at Abina, ça s'appelle en hébreu, c'est-à-dire quoi? On a déjà expliqué que Da'at, c'est la connaissance, d'accord? Et Bina, c'est quoi? C'est la sphère de la construction. Chokhma, c'est papa, Bina, c'est maman, on a déjà expliqué. Et Da'at, c'est le bébé qui vient d'ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on est dans quelque chose où... On est dans quelque chose de particulier. Pourtant, j'ai bien expliqué où c'est, hein? Non, il n'y a pas Aleph, Bet ou Guimel. On a commencé. J'ai juste expliqué, vous montez les escaliers, premier immeuble à droite. Vous n'avez pas écrit comme ça. Ah si, c'est marqué comme ça. Il y a Aleph, Bet, Gimel. Fallait dire. On n'est pas venu pour discuter. Ouais, c'est pas grave, venez vous asseoir, venez, il y a une place à côté de moi, ici, les hommes c'est de ce côté. Voilà. Alors, Be'ezrat Hashem. Donc, on a dit, oui, une chaise. Il y a la sagesse aux sages. D'accord? Alors,
écoutez bien ce qu'il pose comme question ici le Rav. Il dit, mais attendez, il aurait dû donner, d'accord, pourquoi il n'a pas donné la sagesse aux imbéciles? Une bonne question ou pas? Pourquoi donner la sagesse aux sages et pas aux imbéciles? D'accord? S'il leur donne la sagesse, ils deviendront des sages. Chut. Car, parce que le sage, il a déjà en lui de la sagesse. D'accord? Et si l'imbécile, entre guillemets, pas l'imbécile, mais celui qui ne sait pas, on va lui donner de la sagesse, il va se transformer en chacham. Il te dit ici, non, pas du tout. Écoutez bien ce que nous dit le Balatania. Il nous dit, lorsque un sage, il va recevoir la sagesse dans sa main, d'accord? Il va faire en sorte d'ouvrir, d'accord? Et il va faire en sorte de déverser sur les autres, d'accord? Une sagesse plus grande dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça devient un canal de diffusion de la sagesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sage, que Dieu va lui déverser sur lui de la sagesse, il ouvre les vannes. Vous avez compris? Vous imaginez, c'est quelqu'un qui a un robinet, il va ouvrir un peu, d'accord? Et imaginez, on lui branche sur son robinet le tuyau des pompiers. Vous avez déjà vu le tuyau des pompiers quand il s'ouvre? La même chose. D'accord? Et alors, ok, très bien pour lui, il va devenir un conduit super, Baruch Hashem. Et alors, les imbéciles, ou les gens qui sont pas sages. Allez, on va dire les gens qui sont pas sages. Vous voulez pas lui servir à boire? Non, c'est bon. Non, pas d'eau? C'est rare. Le mot qu'il utilise, c'est quel mot? Qui pêche. Ah, tu pêches. Qui pêche. Je crois que c'est idiot. Mais... Non, qui pêche. Là, il dit qui pêche. Je le fais directement en français, c'est pour ça. D'accord? Alors, il te dit ici, un imbécile qui va recevoir de la sagesse. Écoutez bien ce qu'il dit. Il va l'utiliser lorsqu'il va la recevoir. D'accord? Écoutez bien ce que dit ici le Balatania. Il va devenir un sage du mal. Un sage du mal. D'accord? Pourquoi? Parce que la chorma, cette chorma-là, de quelle chorma on parle? On ne parle pas d'une sagesse qu'il y a dans les livres. On parle de la sagesse divine. Et étant donné que c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de recevoir cette sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser pour le mal. Elle va le transformer, écoutez bien, en quelqu'un d'encore plus mauvais que ce qu'il est. Alors pourquoi la lui donner? C'est pour ça qu'il dit qu'il donne la sagesse aux sages et pas aux imbéciles. Mais là, tu dis c'est Il est dit, ouvre les vannes et si, il la reverse sur les im, autres. Donc, non, pourquoi il la reverse sur le les autres sage. pour arriver à ça? J'ai compris. Je reviens. Il te dit ici, si l'imbécile, il va recevoir cette sagesse-là, il deviendra encore plus mauvais. C'est-à-dire qu'il va utiliser cette sagesse pour le mal. Alors, question, pourquoi les sages, ils ont cette fonction de redéverser sur les autres? Parce qu'ils sont des vannes. parce que S'ils eux, ouvrent les vannes, ils sont- reçoivent. Et s'ils reçoivent, ils sont déjà, Pourquoi? parce qu'ils sont déjà un Keli Raoul, les Kabel et Tashpa chez Hachem. Ils sont déjà en mesure de recevoir ce que Dieu lui donne. L'autre, il n'est pas en mesure, donc il va, au lieu de faire les choses bien, il va. C'est comme une pile, tu mets. T'as compris? Passer par Ma le question, sage, elle est là. Ouais, La question, elle est à la four. C'est pas par rapport à l'imbécile que je te pose la question, Ouais. c'est par rapport au sage. ouais. Pourquoi le sage va verser Encore plus. en sachant sciemment que celui-là, puisque c'est défini comme ça, qu'il va recevoir et il va devenir une force du mal, pourquoi Ouais. il lui Non! Le sage, il va avoir une ashpa, ok? De sa propre personne. Mais là, on parle de lui qui reçoit la sagesse Elohim. C'est pas pareil. C'est-à-dire que le Kéli, d'un côté, c'est l'homme et de l'autre côté, c'est Dieu. T'as compris? C'est pas la même chose. J'ai compris. Mais ma question elle reste, pourquoi en sachant qu'il va devenir mauvais, on va quand même lui verser... On va pas lui verser! J'ai dit im, si! Ah, Si, j'ai dit si! J'ai dit si, voilà. Non. J'ai- Je suis resté sur le sage qui déverse, donc non, c'est bon. On va la refaire. Ça va, tiens, c'est bon. Alors, ok. On te dit que Dieu, il donne la sagesse aux sages. D'accord? Il te dit pourquoi est-ce qu'on aurait dû dire il donne la sagesse aux imbéciles? Puisque si tu donnes la sagesse aux imbéciles, il devient sage. C'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, il te dit non, pas du tout. Il te dit il donne la sagesse aux sages parce que le sage, une fois qu'il va recevoir cette sagesse divine, on ne parle pas de connaissance humaine, on parle de sagesse divine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir lui-même une source de don. Il va commencer à donner comme Dieu. D'accord? Maintenant, il te dit ici, le Balatania, si le Tipesh, il va recevoir ce don d'Akadosh Baruch Hu, il va devenir
Un sage du mal. Pas par le sage. Chacham, il est marqué ici, Chacham les ra. Pardon, j'ai une question. Oui, Vous avez dit le mot si qui est très important. oui. Dans quel cas ça va arriver ce si? Il l'explique. Donc c'est une hypothèse. Il l'explique pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas la sagesse aux imbéciles. Donc c'est purement théorique. Non, c'est pas théorique, c'est puisque il y a marqué, il donne la sagesse aux sages. Mais normalement, on aurait dû dire, il donne la sagesse aux imbéciles Non, pour il pouvoir donne les la élever. sagesse. Normalement, il donne la sagesse à tout le monde. Alors pourquoi il y a marqué aux sages? C'est marqué ça, il donne la sagesse aux sages. D'accord? On avance? C'est bon? D'accord que l'imbécile C'est est clair, capable c'est du sage. Il capte, oui. On est d'accord. Oui. C'est Parce qu'ils vont avoir une mauvaise influence. Voilà. C'est bien ça. Il a compris. Il a résumé, il va avoir l'imbécile, il va avoir une mauvaise influence, contrairement aux sages. Si l'imbécile il reçoit du sage, est-ce qu'il a une Non, non, c'est pas pareil. C'est ce que j'ai dit, la différence entre l'influence du sage et l'influence C'est ça. divine. C'est deux niveaux différents. S'il reçoit du sage, ça On veut a, dire pas écoutez-moi, vous écoutez pas les mots. Je dis depuis tout à l'heure, j'explique. Qu'est-ce qu'on a dit? Cette sagesse-là, on a parlé de la sagesse divine. Donc c'est en direct, en Le direct. sage la reçoit, après il la reverse. Oui, mais c'est pas pareil. L'imbécile, il reçoit. T'es d'accord avec moi que quand tu verses d'un kélichéni, Kélichéni, eh d'accord. ben voilà. D'accord. Et quand un homme il donne, c'est pas la même chose que quand Dieu il Ça donne. veut dire que l'imbécile qui reçoit du sage, il n'y a pas une force du mal. Non, pas pareil. Il reste imbécile. Non. Il reste pas sage. Écoutez bien. Il devient pas sage. Non, peut-être qu'il va s'améliorer. Il va se raffiner avec le temps-ci. C'est pour ça qu'on te dit, assez les harav, fais-toi un rave. Soit, qu'est-ce qu'on te dit aussi? Rapproche-toi du tzaddik. Pourquoi on te dit colle-toi au tzaddik? Parce qu'il va avoir une ashpa sur toi. Mais là, chut, écoutez bien. Mais là, on parle d'une ashpa divine, directe. C'est-à-dire que Dieu, il donne la sagesse au sage. Imagine, il y a un faisceau qui descend du ciel, d'accord? Imagine, tu as ici un chacham et ici, tu as un dub. Ok? Eh ben, où est-ce qu'il va aller le faisceau? Chez le sage et pas chez le dub. Vous avez compris? C'est bon? En fait, il vous faut les arabes pour que vous compreniez. C'est l'origine. Mais non. On parle un petit. Écoutez bien. Laissez-moi avancer, vous allez comprendre. Laissez-moi avancer, vous allez comprendre. Mettez-vous en vibreur. D'accord? Écoutez bien ce qu'il va faire. Si jusqu'à maintenant, on parle d'une mauvaise personne, il te dit ici, si jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui va faire du mal aux autres. D'accord? C'est quelqu'un qui va détruire, il te dit ici, détruire des maisons. D'accord? On ne parle pas de détruire des maisons physiquement, on ne parle pas d'un mec qui passe avec un bulldozer, vous êtes bien d'accord? Ok? Écoutez bien les termes que j'emploie, d'accord? Et n'oubliez pas que je vous traduis de l'hébreu directement. D'accord? Je ne vais pas vous faire en hébreu pour ceux qui ne comprennent pas. Alors écoutez bien. Il te dit si à partir du moment où il va recevoir, donc ça c'est le Banatania qui explique pourquoi Dieu ne donne pas la sagesse aux imbéciles. Il te dit ici, à partir du moment où il va recevoir la sagesse divine, il va être en mesure de faire des choses bien plus graves et bien plus compliquées pour amener en plus de destruction. Vous avez compris? Donc il devient destructeur. Vous savez, c'est souvent dans les films comme ça. Hein, comment dire, le méchant, quand il reçoit ses pouvoirs, au lieu, même s'il reçoit quelque chose de bien, au lieu de faire des choses bien, il fait. C'est la même chose. Je veux dire, vous avez déjà vu les films? Pas que moi, non? Bon, ça va alors. C'est aussi dans la vie, parce que quand on contacte, quand on Bravo, bravo. une personne toxique, Merci, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Une personne toxique, plus elle va prendre du bien, qu'est-ce qu'elle va devenir? Encore plus toxique. C'est la même chose. Il y a des gens, ils sont comme ça. T'as beau leur faire du bien, t'as beau leur ajouter. C'est exactement l'histoire du pervers narcissique. Il va se nourrir de la gentillesse de sa victime. Voilà, vous avez compris. En fait, il faut que je fasse de la psychologie en arabe. J'ai compris, on va faire des cours en psychologie en arabe. D'accord? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il va aussi essayer de développer sa sagesse du côté de la spiritualité. Et il va commencer maintenant à lire les Télim, il va essayer de trouver des solutions dans les textes sacrés. Mais pourquoi faire? Écoutez bien pourquoi. Pour son propre ego, pour lui-même. Et il te dit ici, il ne va pas réussir à les tenir. Déjà, ça devient intéressant. C'est pas fini. Il te dit ici, il y a des voleurs, d'accord, qui ont décidé de voler
les Shem Shamaim. Je vole à la gloire du ciel. C'est Dieu qui m'a dit de voler. Vous imaginez? D'accord? Écoutez, non, vous allez voir la suite, et vous allez voir que vous en connaissez, malheureusement. Regardez ce qu'il te dit ici. D'accord? Et ils vont faire un vœu. Écoutez bien, jusqu'où ça peut aller. Il te dit ici. Ils vont faire un vœu que s'ils arrivent dans leur larcin, d'accord, ils achèteront un Sefer Torah Méoudar pour une synagogue qui n'a pas de Sefer Torah. À eux. Attendez, c'est pas fini. Ou bien ils feront le maaser de ce qu'ils ont reçu. D'accord? Et comme ça, la part qui revient à la synagogue, elle revient à la synagogue, comme ça ils ont fait leur BA. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Donc, surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de synagogues qui acceptent et qui acceptent. Attends, mais c'est pour ça, regarde ce qu'il dit ici le Rav. Baba Saleh n'acceptait jamais. Regardez bien, ça c'est le Rav Yoram qui écrit ces mots-là, Zichrono Livracha, avant qu'il parte, puisque c'est lui qui a fait le texte du Ber Tsuriaoum à la base. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et Kodesh Kodashim, le Rav Yoram, écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit ici, un jour, il a dit pas un seul, il est venu me voir. Il y comptait même plus, d'accord? Il venait lui faire des dons comme ça, avec les deux mains. Écoutez bien ce qu'il explique ici. Il a dit une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il est arrivé devant moi, avec 13 000 shekels. D'accord? Et il dit comme ça le Rav il raconte, hein, si j'étais quelqu'un de mauvais, d'accord, j'aurais pris son argent sans poser aucune question. Mais moi je suis pas quelqu'un comme ça. Alors je lui ai dit, d'où est-ce qu'il vient ton argent? Alors le type il va lui dire, au début, il a fait genre, il sait pas, machin, etc. Et il lui a dit à un moment donné, Kvodarav, je suis venu pour vous aider. C'est le blata là. Hein, je suis venu pour vous aider, moi je suis venu donner de l'argent à la yeshiva et vous en voulez pas, c'est honteux quand même. Écoutez bien, qu'est-ce que ça peut vous faire? Il a dit au Rav, d'où est-ce qu'il vient l'argent? Bon, déjà rien que tu dis ça, c'est suspect. Hein? Ouais. Je lui ai dit, si tu me dis pas d'où vient cet argent, je prendrai rien de toi. Et je prendrai, écoutez bien ce qu'il lui dit le Rav, il était quand même, il y avait certaines fois où il était assez violent le Rav Yoram. Moi j'ai eu des témoignages de première main, d'accord, où il a fait des choses, non, tu te dis c'est pas possible, il faut avoir une force pour faire ça, c'est incroyable, d'accord. Il lui a dit écoute bien, si tu me dis pas d'où vient l'argent, non seulement je ne comprendrai pas, mais en plus, même si tu laisses l'argent, je le prends, je le mets dans sa poubelle et je le jette. 13 000 shekels, hein, imaginez, une yeshiva, Même l'argent, malheureusement, qui est sale, entre guillemets, tu peux le prendre en maaser, il doit le donner, la synagogue peut l'accepter, mais elle doit acheter du khat-pami, du papier toilette, pas les choses. Le Rav, il voulait même pas. Le Rav, il voulait même Mais pas. c'est autorisé. Il y en a beaucoup qui l'autorisent. Il y en a qui Le font. toilette, le savon, les Chacun- choses comme ça. Et il y en a qui prennent et où il n'y a pas de Voilà. papier toilette. Chacun fait comme il veut, François. Moi, je suis en train d'expliquer ce que le Rav dit ici. Tu comprends? Il a dit ici, la dernière fois, il a dit de l'argent qui vient du vol et qui va nourrir les Bachurim Yeshiva, ils sortiront de la Yeshiva. Et ils sortiront garoua de la Yeshiva. Comme ça, il a dit ça, la dernière fois. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, je suis là pour juger personne. J'explique le texte. D'accord? Écoutez bien. Où sont les 13 000? À la fin, il m'a expliqué à la fin, écoutez, Rav, on s'est fait une maison, d'accord? Et on a eu une bracha de folie. On a pris là-bas 130 000 shekels. On a compté, d'accord? Et moi, j'avais promis de donner le maaser. Donc je suis venu, Vodara, vous donner cet argent avec votre bracha. Le Rav, il n'a pas pris l'argent, bien sûr, d'accord? Et il ne voulait pas que ça vienne faire des problèmes dans sa yeshiva. Et un jour, il y a un autre homme qui est venu, il lui a dit, il voulait lui donner beaucoup d'argent. Je lui ai dit, d'où est-ce qu'il vient cet argent? Il m'a dit, il y avait un khatouna, il y avait là-bas une fête, d'accord? Et pendant une semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a observé les allées et venues de la famille, et on a attendu que
bah, tous les cadeaux arrivent, tous les machins arrivent, tous les trucs, hein, d'accord? Où est-ce qu'ils dormaient, quand est-ce qu'ils dormaient, quand est-ce qu'ils étaient là, quand est-ce qu'ils n'étaient pas là. Et quand ils n'étaient pas là, on est rentré dans la maison et on a fait toute la maison. Et Baruch Hashem, écoutez bien ce qu'il dit, hein, Baruch Hashem, il y a eu une grande bracha. Et il lui dit, et on a tout fait en temps et en heure. Et il lui dit au Rav, vous savez pourquoi? Parce que on a eu le srout de mettre les tefilines ce jour-là en priant au net. Ouais. Et lui, écoutez ce que l'homme il dit au Rav, hein. Et tout celui qui prie au net, il aura aucun problème dans la même journée. Vous imaginez jusqu'où ils vont les gens? Il dit au Rav, on a réussi à faire un braquage parce que on a prié, on a mis les tefilines ce matin au net et que c'est marqué que celui qui prie au net, il n'aura pas de problème. D'accord? Il dit ici, ils ont fait la mitzvah avec Hidour, ils se sont levés, mis les tefilines au net pour arriver à la plus grande avéra que Akadosh Baruch Hu déteste. Et on te dit toujours, ne fais jamais une mitzvah sur le dos d'une avéra. C'est très grave. Et en fait, il faut comprendre ici, c'est très... Pourquoi? Vous savez, on partage une Torah qui nous parle, sinon ça sert à rien. Si c'est une Torah des livres, c'est pas, faut que ce soit une Torah vivante. Et malheureusement aujourd'hui, ça arrive partout. Ça arrive partout. Après, chacun à son niveau. François il nous a dit, il y en a qui acceptent pour acheter le papier toilette, pour acheter des savons. C'est d'air. Et il y a des personnes comme le Rav Abraham qui veulent pas un seul centime. Ils font attention. Ils veulent pas que ça vienne déranger leur études et leurs établissements. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. On est là pour juger personne. S'ils font des chouvas, il faut qu'ils remboursent. Oui. Honnête à l'aube. À l'aube. D'accord? Il y a une grande force, on nous dit nos sages, d'aller prier à l'aube. Puisqu'il y a marqué, lève-toi le matin comme un lion, etc. Et ça, c'est pour nous dire qu'il faut s'empresser de faire les mitzvot. Voilà. Alors des fois, en ce moment, le net, il est pas trop tard. Tôt plutôt. Pas trop tôt. Pas trop tôt. Donc ça va. Comme les Bressato. Comment ça s'appelle Coupez-lui le micro. Alors, écoutez, on va continuer à avancer. Ce soir, on reprend après les fêtes de Pessah, après le Shevish et le Pessah, après toutes ces choses qu'on a apprises, Baruch Hashem, sur l'importance de Pessah, l'ouverture de la mer, la libération, puisque c'est la fête de la liberté Pessah. On est rentré dans le conte du Homer, on a aussi fait un cours sur le conte du Homer. Ce soir, on est dans la sphira de Od chez Bagvoura, donc la splendeur dans la Gevura, c'est-à-dire ce soir, qui est-ce qui nous accompagne? C'est Aaron qui est Od, et Gvura, c'est Yitzhak. D'accord? Puisque chaque semaine, comme on l'a expliqué, chaque semaine, c'est une sphère maîtresse, et chaque jour, elle vient changer en fonction de toutes les sphères. Et donc, la première semaine, on a expliqué, c'était Chesed. La deuxième semaine, puisqu'on est dedans, c'est Gevura. La troisième sera Tiferet. Jusqu'à arriver à la dernière, ce sera Malchut. Et le Si Adavar, c'est quand on arrive à Malchut, chez Malchut. Là, hein, c'est inversé. Oui, on est dans Yitzhak. On est dans Yitzhak. Oui, oui. Oui, mais c'est Od chez Bagvoura. Comme ça, il te dit, comme ça, c'est écrit. Od chez Bagvoura. Chesed chez Bagvoura. C'est-à-dire que là, on est dans la semaine du Bagvoura. Dans la semaine de. Voilà. On est le jour du Od, donc de la splendeur, dans la rigueur. Ok? Et la fin, c'est Malchut Sheba Malchut. Après, le jour de l'Akba Omer, c'est un jour particulier aussi. Je ne sais plus exactement c'est quelle sphira, mais c'est énorme. Il y a des dévoilements impressionnants dans la sphira Taomer. Donc c'est pour ça que c'est un moment très important. Mesdames, il est interdit de compter le Homer, vous le saviez ou pas? Et même si une femme veut compter le Homer, il est interdit de la compter avec bracha. Et même sans bracha, c'est interdit? Sans bracha, yesh mekelim, mais adif lo. Adif shelo. C'est les femmes, c'est marqué comme ça dans tous les livres. Je ne veux pas rentrer là-dedans, il y a des nianim. Les femmes n'ont pas besoin de compter l'Homer. D'accord? Alors maintenant. On n'est pas touché par le Homer, C'est d'autres choses. Non, les femmes elles ont le droit de se couper les cheveux, elles ont le droit de s'épiler, il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà, non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous couper les cheveux, vous pouvez vous épiler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les hommes, ni vous vous coupez les cheveux, ni vous vous l'épilez. Et le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, et même le Shulchan Aruch, il a dit,
que cette année, écoutez-moi, que cette année, normalement, il y a un lien, celui qui veut se raser, c'est normalement avant Rosh Chodesh Iyar, ou bien l'Irvot Shabbat Kodesh avant Shabbat. Mais cette année, étant que Rosh Chodesh, ça tombe vendredi, il faut être mahmir et pas se raser. Comme ça, il dit le Rav Yitzhak Yosef, et même le Shulchan Aruch, il dit ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Il y a un téléphone qui vient de sonner. Si on peut le mettre en silence, s'il vous plaît, ce serait cool. Merci beaucoup. Hein. Pardon? C'est jeudi soir. Donc, Rosh Chodesh, c'est vendredi. Et samedi. Il y a 2 jours. Jeudi soir. Oui, il y a 2 jours. Voilà. Donc c'est... Non, hier. Hier, oui, toujours oui. Mais c'est comme Rosh Chodesh. Bien sûr. 20, 30 et... Parce que la lune, elle est Bravo. entre les deux jours. Bien sûr. Mais voilà, on va faire Rosh Chodesh. Donc jeudi soir, Bezrat Hashem. Vendredi. Et Shabbat, ce sera Shabbat Rosh Chodesh. Ok? Bezrat Hashem. On fera tout ce qu'il faut. Une belle prière. On sortira de Sefer Torah. Et... à Kol Yeveseder Bezrat Hashem. Maintenant, on va revenir à notre étude sur le Tzror HaChaim, qui nous élève depuis Baruch Hashem un petit moment maintenant, et qui nous surprend même chaque semaine, Baruch Hashem. Et même quand on en fait un résumé, c'est extraordinaire. Le cours que j'ai fait vendredi sur Moshe et Aaron, sur la Shrina, d'accord, ça vient d'ici. Et c'est un petit résumé de tout le Mahamar, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, on va parler là-dessus, on va aller sur autre chose. Alors, on a parlé du juste milieu. D'accord? Vous savez que on va nous parler dans la paracha de sacrifice encore. Le Sefer de Vaïkra, le Sefer des sacrifices, et Tchavel Rasa, et un bouc. La paracha de Shemini, c'est le moment le plus waouh, l'inauguration du Mishkan. La mort malheureusement de Nadav et Avihu à cause d'un feu étranger, d'accord? Donc une joie d'un côté, une tristesse d'un autre côté. Nous parler de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, ok? Mais on va surtout parler aussi du service sacrificiel de Aaron, et on va nous parler de ce fameux Seir Achatat, le fameux bouc expiatoire, d'accord? Et on nous dit Darosh Dorash Moshe Veine Soraf. Moshe, il chercha encore, et voici qu'il avait été brûlé. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Maintenant, on sait très bien que quand il y a une répétition dans la Torah, c'est pas parce que Dieu, il avait rien à dire, donc il a dit, tiens, il y a un blanc, on va rajouter un mot. Non, c'est qu'il y a une nécessité. Et il faut savoir que, comme dans toute chose, la Torah, et ben à un moment donné, on arrive au milieu. Hein? C'est la paracha Shemini. Et écoutez bien. Nos maîtres, ils vont nous expliquer que la lettre Vav du mot Gachon, Gachon, c'est ventre. D'accord? Elle est la lettre centrale du Sefer Torah. Il nous dit ici que le Sefer Torah, il compte 304 805 lettres. Ok? Donc ça demande beaucoup de travail. Et il nous dit que, donc le mot Gachon, on dit ventre, le noun de la fin. Tout le monde a compris? Gimel, Chet, Vav, Nun. C'est cette lettre-là, la dernière du mot Gachon, c'est la lettre du milieu de la Torah. Très bien. Non, c'est pas le Nun, c'est le Vav. Le Vav, excusez-moi, le Vav. Excusez-moi, le Vav. Les Sofrim, ils nous ont mis en lumière la répétition de Darosh, Dorash. Cherche, il chercha. D'accord? Dans le verset qu'on vient d'expliquer. Il représente en fait les 2 mots centraux dans le Sefer Torah. Ok? Le premier Darosh, il constitue le dernier mot de la première partie de la Torah. Et le deuxième, le premier mot de la deuxième partie de la Torah. Donc, on a divisé la Torah en 2 parties. Très bien. Maintenant, on sait très bien que la Torah, elle se divise aussi en 5 parties. D'accord? Et en 53. 50, il y en a qui disent 52 ou 53 parachiotes. D'accord? Ok? 53 parachiotes. Ok. Après, il y en a encore plus parce que chaque petit morceau qui est coupé avec un espace, ça s'appelle une paracha. D'accord? Mais on va rester là-dessus. Donc la Torah se coupe en 2, elle se coupe en 5 séphers. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, à chaque fois que tu finis un séfer, on te dit, t'as fini un séfer. C'est-à-dire que normalement c'est un séfer Torah, on te dit non. Tu finis Bereshit, c'est un séfer que t'as fini. Tu finis Shemot, c'est un séfer. Tu finis Vaikra, c'est un séfer, etc. D'accord? Maintenant, donc on a parlé de ces 2 mots-là. Daresh.
Doresh, Darosh. Très bien. Il nous dit ici, le vav du mot Gachon. Ce vav là, il est écrit en plus grand dans le Sefer Torah. Ça veut dire qu'on le voit de loin. D'accord? Un gros vav comme ça, bien gras, bien gros. Normalement, un vav, c'est une des lettres les plus fines, les plus petites entre guillemets après yud, puisque c'est un yud un peu allongé. D'accord? Et la barre du vav en général, c'est pas un pied de 1, d'accord? C'est pas un arbre non plus, c'est vraiment très fin. Et ça vient se finir en pointe en général. D'accord? Et là, c'est un gros. Il te dit ici, maintenant, ces deux verbes-là, chercher, chercha, ils se trouvent précisément à la moitié du Sefer Torah. Ils doivent respecter une règle particulière. Ça devient intéressant. Vous savez que dans un Sefer Torah, il y a des règles. On n'écrit pas un Sefer Torah comme on veut. On ne place pas les mots où on veut. Est-ce qu'on peut l'écrire comme on veut? Oui. Oui. Il n'y a aucun problème de sens. Une mezouza et des tefilin, il y a un sens. C'est-à-dire qu'il faut l'écrire dans le seder, dans l'ordre. Non, pas un sens. Si, c'est un sens. Tu commences du début, tu finis à la fin. Ça s'appelle un sens. Il y a un ordre et il y a un sens aussi. Il y a toujours un sens. Ça va toujours de la droite vers la gauche. Tu l'as vu le film? C'est l'hébreu. Voilà. Ça, non mais attends, pourquoi je dis? Tu peux écrire de la gauche à la droite? Pourquoi je dis non? Dans une mezouza et dans un... Non, pas Dans une mezouza et dans une tefilin, tu peux pas. Tu es obligé de commencer à droite, la première lettre, et finir, et donc aller de la droite vers la gauche, et finir la dernière lettre, d'accord? C'est obligé Comme de il faut. faire sans sauter quoi que ce soit. Sans sauter, ou sinon c'est pas soul. Ok? Le Sefer Torah, tu peux l'écrire de droite à gauche, de gauche à droite, du bas vers le haut. Tu peux commencer par la dernière paracha et écrire la première paracha, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de céder. Il n'y a pas de céder. Ça s'appelle Kessidran, vélo Kessidran. Kessidran, c'est en fonction de l'ordre et du sens. Lo Kessidran, non. Tu veux commencer la phrase à la fin de la ligne, tu peux. Dans une mezouza, c'est interdit. Donc il y a un sens. T'es d'accord avec moi? Mais maintenant, oui. Il y a un ordre et il y a un sens. Et c'est très important. C'est très très important de respecter ça parce qu'une mezouza écrite pas dans le sens et pas dans l'ordre, elle est psoula complètement. Elle peut être la plus belle du monde. Elle est complètement impropre comme une mezouza. On la va prendre, on la met à la Gniza. Comment on le sait? Il faut acheter un sofer qu'on connaît. Voilà. Ou sinon, c'est pas la peine, vous rentrez dans les magasins. Il y a quelques années de ça, 5-6 ans il me semble, il y a 5 ou plus, d'accord, le marché d'Ashkelon, il était inondé de mezuzot extraordinaires, hein, des mezuzot extraordinaires qui étaient très très bien écrites. Elles avaient une qualité graphique impressionnante et ça dépassait pas. Vous connaissez du tout. Il s'est avéré en fait que c'était des mezuzot qui étaient imprimés sur parchemin. Et ils ont trouvé des quantités astronomiques dans une cave à Ashkelon. Il y a même eu des Sefer Torah? Non, Non, il y a eu. mais ici il y a eu les mezuzot, ils les ont C'est chopés. fait en Chine, non? Non, c'était fait ici à Ashkelon. Sauf qu'ils avaient en fait une presse. Une presse. Et c'est interdit. Alors on continue. Ok? Alors il te dit ici maintenant, ces fameux chercher, cherchera. Le premier, il doit être écrit à la fin de la ligne. Et le deuxième, il doit être écrit au début de la ligne suivante. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Que on arrive à la partie médiane de la Torah. Et est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de tirer un enseignement de ça? D'accord? Bon, d'accord, il y a un milieu, comme dans toute chose, d'accord? Je veux dire, il y a toujours un équilibre dans toute chose. Je veux dire, même pour une bagnole, vous connaissez l'équilibrage. Pareil. Alors écoutez, il dit ce qu'il dit ici, le Mara de Pran Zichrono Livracha. D'accord? Il nous dit, au niveau de ce qui relie les deux parties de la Torah, il peut être divisé selon le nombre de mots ou selon le nombre de lettres. D'accord? Donc, voilà. Il faut savoir une chose, il y a les lettres, mais chaque lettre, elle s'appelle une teva. D'accord? Une teva, c'est quoi? C'est un mot. Ok? Et il nous dit ici que le point central de tout élément contient l'intégralité de tous les éléments qui l'entourent. Donc déjà, ça devient, on passe du prat au klal. Et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose qui est hyper important dans le judaïsme. On passe toujours du personnel au collectif. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord? On l'a déjà expliqué, ça vous rappelle, quand on a fait le cours du Shabbat sur le prat et le klal. D'accord? Je ne sais plus c'était quand. Bref. Il te dit ici, dans le Talmud, il est rapporté que Akadosh Baruch Hu formera à la fin des temps un cercle composé de tous les justes
Et lui-même, Akadosh Baruch Hu, il siégera parmi eux. Encore une fois, on répète, Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête. Ok, il siégera, c'est une image, ok, pour nous faire comprendre. Et lui, il siégera, et où ça? Au centre du cercle dans le Gan Eden. Dieu, il sera au centre du cercle, et tous les tzadikim seront autour de lui dans le Gan Eden, d'accord? Et chacun des tzadikim pointera Hachem dans sa direction, d'accord? D'accord? Et dira en ce jour, chaque tzadik va dire en ce jour, voici Hachem, à qui nous on a mis notre confiance et qui nous a sauvés. Ok? L'Éternel en qui nous espérons, maintenant on peut exulter et être joyeux dans notre salut. Ok? Donc ça en fait c'est les tzadikim qui diront ça. Pourquoi? Les tzadikim, en général, ils sont dans ce monde-là, c'est difficile, ils sont plus proches de Dieu que d'autres choses. Donc au moment où ils ont la félicité, si on peut dire, ils sont vraiment dans le salut. C'est à ce moment-là qu'ils sont vraiment au top. D'accord? Maintenant, ça veut dire que la clé de voûte de toute la Torah, elle est dans le mot qui lui est central. Pourquoi? Comme on a dit, Dieu, il était au milieu, au centre. D'accord? Et on sait très bien qu'il y a un écho, on l'a déjà expliqué, un écho entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Vous vous rappelez? Et on sait très bien aussi que la Torah, c'est quoi? C'est la lumière de la création du monde. Iwistakel Boraita ou Bara Alma. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc c'est le plan de la création du monde, ok? Donc il y a quelque chose de central qu'il faut extraire de là. Quoi? On va le voir. D'accord? Alors maintenant il te dit Rabbi Yochanan, il te dit Akadosh Baruch Hu, il a conclu à une alliance avec le peuple d'Israël que sur la Torah orale. Pourquoi? Il y a marqué à partir de ces paroles-là que j'ai conclu une alliance avec toi. Donc parole, c'est la Torah orale. Donc il y a deux Torah, Torah orale et Torah écrite. Ok? La Torah orale, elle sert? Elle sert à expliquer la manière d'accomplir correctement les mitzvot. D'accord? On n'est pas des karaïtes, puisqu'on sait très bien qu'il faut concrétiser les mitzvot. Encore une fois, on n'est pas des philosophes de la Torah. Et aussi de savoir comment tu mets tes tefilines. Ben enecha, c'est où les yeux? Aliadecha, c'est où le bras? D'accord? La cache-route, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit... Il y a marqué, tu ne mangeras pas le lapin, tu ne mangeras pas si tu... D'accord, mais comment tu fais? Comment tu les distingues? Ça, c'est nos sages qui vont nous expliquer. Et surtout, aujourd'hui, avec toutes les cache-routes qu'il y a. Tiens, encore Shabbat, on m'a dit... Pas Shabbat, dimanche, on m'a posé la question, on m'a dit, tiens, tu sais, le petit sushi qui est à la marina, en face du Bet Rabad, il a une théodat de cache-route, on peut manger là-bas. Il n'a pas de théodat de cache-route. La cache-route qu'il a là-bas, ce sushi, c'est une cache-route qui est donnée par un rave à titre personnel. Et il y a marqué, nous ne sommes pas sous l'égide de la Rabbanout Arashi. Et pourtant, il y a marqué théodat de cache-route. Faut faire attention. Faut faire attention. On mange pas n'importe où. Je sais pas. C'est marqué un rave qui habite à Jérusalem, comme ça. Et il y a marqué sur le truc personnel. Il n'y a pas marqué. On avance? On avance? Alors écoutez. Sans cette Torah orale, il sera impossible de réaliser la plupart des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, les tefilines, la cache-route et beaucoup d'autres commandements. Comment tu sais quelle mesure tu dois faire? Comment tu fais un mikvé? Comment tu fais ces choses-là? Tu sais pas. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, donc il a choisi d'utiliser le point central de la Torah écrite pour nous apprendre à quel point il est important de s'investir dans la Torah orale. Cherchera. Ok? Donc on est dans quelque chose où on va devoir développer les choses. Maintenant, comment ce point central contient une allusion pour la Torah orale? C'est l'air ou pas? D'accord, on a parlé de Gachon, le Vav, d'accord? Ce Vav-là, et on est aussi avec cette idée de chercher. Où est-ce qu'il cherche Moshe? Qu'est-ce qu'il cherche Moshe? C'est le plus grand de tous les prophètes. Qu'est-ce qu'il a besoin de chercher? Mais lui aussi, il doit chercher pour pouvoir ensuite diffuser, transmettre. Écoutez bien. La lettre Vav du mot Gachon, on a dit que c'était le ventre. Il nous parle de quoi? Il nous parle de nourriture. Ah, ça devient intéressant. Les Juifs, ils aiment bien manger. Hein? De quoi on a parlé à la fin de la paracha? On l'a dit tout à l'heure, on en a parlé Shabbat. Les aliments qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger. Kol olech al gachon, l'otochelum. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se déplace sur le ventre, vous ne le mangerez pas. Ok? Bon.
vous avez bien compris de qui on parle. Hein. Celui qui se déplace sur le ventre, en général, c'est le serpent. D'accord? Hein? Non, non, on parle du serpent d'Afka. On parle du serpent. Ok? Et pourquoi? Parce que le serpent, à la base, il avait des pieds. Il avait des mains. Il a été rabaissé jusqu'à devoir se déplacer sur son ventre. D'accord? Donc sur ses entrailles. Akadosh Baruch Hu, il a fixé le point central de toutes les lettres de la Torah au niveau du Vav. D'accord? En grand caractère, comme un serpent. Comme un serpent de la faute originelle. D'ailleurs, on avait déjà expliqué que par rapport au Zohar HaKadosh, qui avait expliqué que à la base, le nom de Dieu ne devait pas être Yud-Ke Vav-Ke. Il a dit à Moshe, tu lui diras, je serai celui qui sera. Yud-Ke, Yud-Ke. Nachon, c'est quoi Yud-Ke, Yud-Ke? Bah, c'est un Vav qui n'a pas été tiré. Oui ou non? Yud et, vous l'avez? Ok, après on te dit un Vav, normalement, vous êtes d'accord avec moi dans le tétragramme. Et là on te dit un Yud, donc c'est-à-dire que c'est un Vav qui n'a pas été tiré. C'est quoi la différence entre un Yud et un Vav? La queue du serpent. Ben oui. Je vous dessinerai ça après si vous voulez. D'accord? Alors maintenant, pourquoi est-ce que Ribono Shel Olam HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas dit vous mangerez pas le serpent? Ok, clairement, écoutez, le Nahash, allez, vous ne mangez pas. Non, petite garonne. Tu fais une allusion et le ventre. Dis, pourtant il y a marqué dans la Torah, et le gamal, le chameau, vous ne le mangerez pas. Il y a marqué, et le lièvre, vous ne le mangerez pas. Il y a marqué ça ou pas? Et il y en a d'autres comme ça, il y a plein d'exemples comme ça. Bon, on va pas tous les faire. Et la tête alouette, non, il n'y en a pas des masses. Hein? Alors on continue. On n'est pas dans un cours de cache-route, on avance. S'il vous plaît. Alors il te dit, pourquoi est-ce qu'il a dit de façon allusive? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Hachem, il a voulu nous rappeler que le serpent originel, qui est aussi le Yetzer Hara, il a perdu ses jambes parce qu'il a fait tomber Adam et Chava dans un piège destiné à leur faire consommer quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a dit là-bas, on sait très bien que qu'est-ce qui s'est passé? 10 mesures de malédiction sur l'homme, 10 mesures de malédiction sur la femme, 10 mesures de malédiction sur le serpent et 10 mesures de malédiction sur la terre. Ça s'appelle 39 malédictions face aux 39 travaux interdits le Shabbat. D'accord? Tout le monde me suit? Tout le monde est avec moi ou pas? Ça va là-bas? D'accord? Et il a dit, une des malédictions du serpent, c'est quoi? Parce que tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as été voir la femme, tu lui as dit, ouh, chérie, viens manger la pomme. Il n'y avait pas de pomme, encore une fois. Hein. D'accord? Et donc, on nous dit ici qu'il lui a dit, maudit sois-tu plus que tous les animaux et plus que tous les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Waouh! C'est une malédiction terrifiante. Ok, on continue. Rashi va nous dire au nom du Talmud. Rashi, tout le monde connaît Rashi? C'est bon? Francophone, c'était un autre compatriote. D'accord? Il a vécu à 3, il a été enterré à 3, d'accord? Pas à 4, d'accord? Et aujourd'hui, il y a encore sa synagogue qui est en fonction. Et Baruch Hashem, toutes les explications de la Torah, que ce soit dans le Chumash ou dans le Talmud, ça vient de Rashi et les Balei Tosfot, d'accord? Il faut savoir qui c'est les Balei Tosfot. C'est les petits-fils de Rashi. Parce que Rashi n'a pas eu de garçon, il a eu que des filles. Et de ses filles, elles ont épousé des érudits qui ont eu des grands enfants. Par exemple, celui qu'on appelle Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi. D'accord? Et donc, il était en bise avec son grand-père, ou son arrière-grand-père, sur comment devaient être les parachiotes dans les tefilines de la tête. Et du bras aussi écrit. D'accord? C'est normal, c'est comme ça. Mais tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça vient de chez nous. La France. Voilà. La France. Allez, Emmanuel, on continue? C'est ça la France. Ben oui, c'est ça la France. Alors, j'en étais où? Allez, on est avec notre serpent, d'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit Rashi. Celui qui porte les yeux. Et ça, je pense que c'est vraiment un message pour notre génération. Celui qui porte... Non, on parle pas d'Ainara. Celui qui porte les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Qui désire et qui convoite ce qui n'est pas à lui. D'accord? Non seulement, écoute bien Camille, on ne lui donne pas l'objet de sa convoitise, mais en plus, on lui prend ce qu'il possède déjà. C'est ce qui est arrivé à qui? Au serpent de la faute originelle.
qui avait porté les yeux sur ce qui lui appartenait pas. Il voulait quoi? Il voulait Chava. Non seulement il n'avait pas eu Chava, mais en plus il n'avait plus de bras pour pouvoir la prendre dans ses bras. D'accord? Et plus de pieds pour courir derrière elle. D'accord? Exactement. Akadosh Baruch Hu, il a déclaré. Il lui a dit, écoutez bien, non mais écoutez bien ce qu'il a perdu le serpent, il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Dieu, il avait dit au serpent, tu seras roi sur tous les animaux et sur toutes les bêtes sauvages. Le roi des animaux, c'était pas le lion à la base, c'était le serpent. C'était le serpent, d'accord? À présent, tu es maudit, plus que toutes les bêtes et tous les animaux. J'avais dit, marche en te tenant debout. Il se tenait debout, d'accord? Comme un homme, à présent, tu marcheras sur ton ventre. J'avais dit, tu mangeras, écoutez bien, jusqu'où ça a été. Le serpent devait manger la nourriture des hommes. Et il lui a dit, maintenant, tu mangeras la poussière de la terre. Avant qu'Akadosh Baruch Hu il décide de couper les pattes au serpent. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Un chameau. Un chameau. Un chameau déblaté. Un chameau. Imagine un chameau sur debout. Un chameau debout, j'en sais rien. Moi, je l'ai jamais vu le serpent de la photo originelle, donc je ne sais pas exactement à quoi il ressemblait. Mais une chose est sûre, écoutez-moi, il ressemblait pas à un type avec des cornes, une queue, une fourche et en rouge. Ça, non, ça c'est pas lui. D'accord? Non, c'était pas un homme, c'était un achash. C'est un animal. C'est un animal. Mais il avait en fait des aptitudes humaines, on va dire. C'est-à-dire que, vous savez par exemple, quand on va humaniser des bêtes, qu'est-ce qu'on fait? On fait des fois des lions debout, très forts. On fait des chevaux comme ça. C'est exactement pareil. Le serpent, c'était une sorte de truc comme ça. Maintenant, quelle tête? Il avait peut-être une tête de chameau. Est-ce qu'il avait la bosse? Il n'avait pas la bosse? Je sais pas. En tout cas, il avait un accès ouvert pour laisser rentrer le Sama-El, le Malach Hamavet, le Yetzer Hara, qui s'est introduit en lui pour qu'il devienne un Kéli, pour que les forces du mal, elles puissent, elles aussi, réagir dans le monde. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Et étant donné que l'homme a été façonné de la main de Dieu et qu'il n'avait pas de libre arbitre, donc il n'y avait pas de test. Et il a fallu qu'il ait un test. Donc on a fait que, étant donné qu'il n'avait pas en lui, il fallait qu'il vienne de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est à l'intérieur. D'ailleurs, il arrive quand? Le jour de notre naissance. Et le Yetzer Tov, il arrive quand? Pour les filles à 12 ans, pour les mecs à 13 ans. D'accord? Oui. Juste au moment où tu sors, pourquoi tu crois que tu cries? Ah! Elle n'a pas crié, elle a Non, je plaisante. Allez, on avance. Il te dit ici, écoutez bien. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit, l'ange, le Yetzer Hara, Sama plus loin, elle, il a pris son camp, puis il est descendu pour voir toutes les créatures qui avaient été créées par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Lui, c'est le patron des forces obscures. C'est le Dark Vador de la Torah. Ok? Il est arrivé et il a dit, j'ai besoin maintenant d'un récipient. Il n'a pas trouvé plus intelligent pour commettre son mal que qui? Que le serpent. Pourquoi? Parce que du serpent, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il était le plus rusé de toutes les créatures. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a vu comme un chameau, il est monté dessus comme un chameau. Comme quoi, maintenant, nos amis, ils ont l'habitude de monter sur des chameaux. Ils ne sont pas mieux que le Nahash. D'accord? Comme quoi, hein, éternel recommencement. C'est impressionnant quand même, hein, je vous assure. Hein. C'est une roue. Ouais. À un moment donné, il faut peut-être qu'on l'arrête. Allez, justement, parce que la roue elle tourne, on revient au même sens à chaque fois. On revient et on recommence et on recommence. Blata qu'on est et nous on comprend jamais. D'accord? C'est notre travail. Bref, on continue. Akadosh Baruch Hu, il a déclaré à Israël. D'accord, mes enfants? J'ai créé le Yetzer Hara, le mauvais penchant, mais j'ai créé son remède. Torah Tavlin. J'ai créé les épices. Il te dit ici, si vous ne vous consacrez pas à l'étude de la Torah, non, si vous consacrez, excusez-moi, vous c'est difficile à dire. Si vous vous consacrez à l'étude de la Torah, vous ne serez pas livré entre ses mains. De qui on parle? On parle du Nachash, d'accord? À partir de là, on comprend que le seul moyen correct pour annuler les forces du mal, c'est de s'adonner à l'étude de la Torah.
c'est-à-dire venir le lundi soir. Il y a samedi aussi. Hein, il est bien le samedi ou pas? Voilà. Le vendredi, il est bien aussi? Le samedi, le vendredi, c'est via les réseaux. D'accord? Alors écoutez bien. Et il nous dit ici, il convient de préciser que bien qu'il revienne à tout à chacun d'étudier en profondeur la Torah écrite, qui renferme dans chacune de ses lettres des secrets innombrables. Rappelez-vous ce qu'on a dit il y a quelques mois. La Torah est une combinaison de lettres divines. On a, comme on a dit, 22 lettres, d'accord, plus les sophétévot, d'accord, qui sont mises d'une certaine manière, qui nous permettent de lire un texte, d'accord, mais ce sont juste des combinaisons, à tel point qu'on va nous dire extraire de 3 versets, on va extraire de 3 versets seulement, 3 versets qui sont les 3 versets juste avant l'ouverture de la mer. De là, on va extraire les 72 noms de Dieu, d'accord, c'est le tableau des 12 noms de Dieu qui sont composés de 3 lettres, d'accord, et de juste de 3 versets, on va tirer ces 72 noms qui sont des noms qui nous permettent de venir faire le tikkun d'un nombre incommensurable de choses dans notre vie. Les choses qu'on a passées, la colère, l'amour, la grâce, la inara, plein de choses. Je ne veux pas rentrer dans cet enseignement-là, parce que c'est très compliqué, il faut bien le maîtriser, et j'en suis pas encore à ce niveau-là, en toute humilité. Donc je laisse ça au Rav Yoel Benarouche, qui fait ça très bien, Baruch Hashem. D'accord? Alors écoutez bien. Les forces du mal pourront être annulées seulement par l'étude approfondie de la Torah orale. Mais oui, regardez, vous vous rappelez quand on a parlé de Yochanan Kohen Gadol, vous vous rappelez ou pas quand on a rappelé cette histoire-là à Hanouka? Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, grand prêtre, à la fin de sa vie, il est devenu sadducéen. Pourquoi? Il a rejeté la Torah orale, il a accepté que la Torah écrite, il a été faire son encens à l'extérieur, et son fils viendra faire le tikkun en allumant la menorah à l'extérieur. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Pour ceux qui ne se rappellent pas, allez voir le cours sur Hanouka. D'accord? Et donc, on a besoin de la Torah orale. Si on n'approfondit pas la Torah orale, le Shulchan Aruch, le savoir les halachot, savoir aussi un peu plus que qu'est-ce qui a marqué dans le pshat de la paracha. D'accord? Allez, ça fait 60 ans que je vais lire Abraham, il est sorti de Ur-Kasdim, il est parti, il est Lecha. Quel âge il avait? Pourquoi il avait 75 ans? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Et pourquoi il prend un tordu avec lui? Son neveu, Lot, son beau-frère, vas-y, dis-lui, dégage-le. Non, il le prend avec lui. Non seulement il le prend, mais après ça, l'autre il est attaqué, il va le sauver. Mais laisse-le crever. Non, il y a une raison. C'est marqué où dans le texte? Nulle part. Nulle part. D'accord? Regardez bien, c'est marqué nulle part. Donc il faut aller un peu plus loin. Non, je vais rester. Tu sais quoi, moi ça fait 60 ans que mon rabbin il me dit, Abraham il est parti, Lech Lecha, alors on va partir nous aussi. Et Shabbat Shalom. C'est vide. Tu n'auras pas évolué. Elle nous permet d'évoluer, que ce soit au niveau de la lacha, au niveau de la shkafa, au niveau de la compréhension. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'il y avait le pardès de la Torah. Le pardès, c'est le jardin de la foi ésotérique de la Torah, qui s'appelle le pshat, le remez, le drash et le sod. D'accord? Donc ce sont 4 niveaux qui nous permettent d'aller sur des approfondissements dans la Torah. D'accord? On passe du sens simple, ce qu'on lit, jusqu'au sod, qui s'appelle le secret de la Torah. Et dans chaque partie, il y a les 4 parties. D'accord? Un peu comme les Sfirat HaOmer, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc imaginez comment c'est infini. Parce que déjà, pour comprendre rien que le pshat, il faut se lever tôt. Ok? Et c'est très dangereux. Je vous explique pourquoi. Je fais une petite parenthèse. Il y a quelques mois, il doit y avoir à peu près 2 mois de ça, j'étais en train de discuter avec un ami à moi, et il me dit, là-bas, il suivait les mêmes cours que moi, pratiquement. Et il me dit, et il a rencontré quelqu'un qui était dans cette même vague de cours un peu ésotériques. Et il m'a dit, il a tellement accroché avec lui qu'il a commencé à faire des chavrutot avec lui. Et il me dit, à la fin, le type, il a commencé à parler de Jésus. Il m'a dit, il était complètement déconnecté, comme il m'a transformé ça en transcendance de l'Immaculée Conception, une espèce de truc comme ça, de réalité. Il m'a dit, je me suis reculé tout de suite. Et il m'a dit, écoutez bien ce qu'il m'a dit, je veux plus rentrer dans la Torah ésotérique. Il m'a dit, je veux me mettre à l'extérieur, si déjà j'arrive à étudier le chat correctement, je serai content. Il faut faire attention. Faut faire attention. Le Taz, ok? Le Taz, c'était un grand décisionnaire et commentateur du Shulchan Aruch, ok? Eliyahu Taigno,
Mettez l'huile sur la figure. Réanimez-le, s'il vous plaît. Ok? Il nous dit, c'était un posek halakha, bien sûr. Ok? Donc c'était pas un rigolo. Il nous dit que nos sages, ils vont nous dire que la bénédiction sur l'étude de la Torah, elle nous dit la sok bedivre Torah, se consacrer aux paroles de la Torah, et non pas l'ilmod Torah. Il y a une différence entre se consacrer et étudier la Torah. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, pour étudier correctement la Torah, il faut faire des recherches, il faut se poser des questions, il faut approfondir, il faut aller chercher et encore chercher. C'est pas seulement, on te donne un truc, d'accord, ça y est, c'est ok, très, très bien. Vous avez, comment dire, tout ce qu'ils disent les rabbins, c'est, comment on appelle ça en français? Parole de l'évangile. Oh là 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 là, c'est moche ça, parole d'évangile. Moi j'allais lire lettre. Comment qu'il... Parole bénie. Oui, lui aussi. Pas mieux. Amen. Tu vois, dès que tu parles de trucs, t'arrives à. Voilà, faut pas. Alors écoutez, Il est mal terminé. c'est grave. Non mais c'est vrai, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe, faut faire attention. Il y avait un très bel article sur Torah Box que je vous invite à aller lire. De faire attention. Écoutez, un article sur Torah Box que je vous invite à aller lire. Donc vous allez sur Torah Box, vous tapez. Il y a un article qui c'est Gourou vs Rabbin. Allez lire, c'est très intéressant. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord? Alors écoutez, on continue. Il est bon de joindre l'étude de la Torah à une activité sociale, car la recherche de ces deux éléments nous permet d'éviter la faute. Moi, ça me fait penser à quoi ça? Pirkei Avot. Pirkei Avot. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est le Mishnah de Pirkei Avot, ce que vous venez de dire. Oui, tout un oui en plus ils nous disent oui. J'ai pas fait attention, j'ai pas lu les petites, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas les petites caractères là. D'accord? Et je vous dis la vérité, je les lis jamais. Je sais, mais comme je lis en diagonale en général, le cours. Donc il te dit, celui qui recherche la Torah, il est écarté de la faute. Ah, ça devient intéressant. C'est pas celui qui étudie la Torah, celui qui recherche la Torah. Vous connaissez ce fameux pasouk que nos amis Chabad, ils nous ont fait réciter quand on était petits. En tout cas pour moi, je sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi au Gan Israël Chabad, en région parisienne, et on avait les 12 psukim. Vous les connaissez les 12 psukim? Hein? Bereshit, Bara, et plus tu criais fort, et plus tu avais des bons points. Hein? Il y en avait un, il s'appelait Yagati ou Matsati. Vous connaissez Yagati ou Matsati? J'ai cherché, j'ai pas trouvé, le crois pas. J'ai pas cherché, j'ai trouvé, le crois pas. J'ai cherché, j'ai trouvé, alors tu peux le croire. Oui, c'est ce qui... Voilà. Faites-lui la traduction. Faites-lui le replay. J'ai pas cherché, j'ai trouvé, c'est pas vrai. Mais j'ai cherché, j'ai trouvé, ça marche. Ah oui, bah. Ouais, bravo. Voilà. Je mettrai le décodeur la prochaine fois. Donc il faut rechercher l'étude de la Torah pour s'écarter de la faute. D'accord? Maintenant le Dégel Ephraim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire que ce fameux, donc on a parlé du verset, le bouc expiatoire, d'accord? Ce fameux Seir Khatat. C'est quoi Seir Khatat? Expirer, Khatat, c'est Khet, c'est une faute. Donc il vient expier, c'est dur de parler en français des fois, hein. Expier la faute. Ok? Il faut référence à quoi? Vous savez bien que si on dit que on a fait, c'est lui qui dit, on fait des sacrifices pour donner à manger à Dieu, c'est de la Avodazara. Exactement. Dieu ne mange pas. Vous savez que les sacrifices. Vous savez, moi j'aime bien quand on me dit, mais moi je mets les tefilines pour Dieu. Mais Baba, tu les mets pour toi. Lui, il n'a pas besoin de mettre les tefilines. Oui, mais les sacrifices, c'était pour Dieu. Non, c'était pour l'homme, justement. Pour qu'au lieu que toi qui prennes la maca sur la tête, c'était le bouc qui prenait la maca sur la tête. Donc arrête de dire n'importe quoi. Hein? Ah Dieu, si j'ai pas mon permis, je mettrai plus les tefilines et je mangerai plus cachère. Eh ben... Malheureusement, l'examinateur était raciste. Mais c'est souvent l'inverse. Hein. Si j'ai, alors je vais faire... Il y a aussi l'inverse qui marche beaucoup. Oui, mais ça marche mieux. Ça marche. Parce que ça te pousse des fois. Et ça te donne des ailes. D'accord? Mais encore une fois, ça c'est un lien de Teshuvah. La Teshuvah Be'ira et Teshuvah Be'ava. De faire la Teshuvah sur la Teshuvah. Le plus grand niveau de la Teshuvah, c'est la Teshuvah Be'ava, d'amour. C'est-à-dire que ni t'es malade, ni t'as un souci, ni t'as un problème. Tu fais Teshuvah parce qu'un jour, les portes elles se sont ouvertes et t'es rentré tout simplement. Et ça c'est... voilà. Baruch Hashem. Bon, on avance? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous avez mangé un clown, toi et lui? Tout le temps. On a... Ça y est, tout reparti. Ça y est, t'es parti toi? Vous voulez aller quoi boire ce soir? On avance. Alors écoutez, ce fameux
Bouk, il fait référence aux clipotes, aux écorces d'impureté, qui ont été créées à partir de quoi? À partir des fautes de l'homme. Ah, ça veut dire que, écoutez bien, c'est nous-mêmes qui créons les forces d'impureté qui nous entourent. C'est pas simplement qu'il y a des forces d'impureté dans le monde, ça on le sait. C'est-à-dire, il y a des forces d'impureté dans le monde puisque, on l'a déjà expliqué encore une fois, Zel et Umadza, ça Elohim. Dieu il a créé un équilibre parfait, donc on a le bien, bien et le mal. le mal. D'accord? Vous l'avez vu le film? Tu l'as vu, Norbert? Oui. D'accord, c'est bien. Le retour du Jedi. Écoutez bien. Écoutez bien. Alors il nous dit que c'est les clipotes, d'accord? Que l'homme il va créer à partir de ses fautes. Chercher, Moshe le chercha. Lorsqu'un érudit, ou un juif, tout simplement, d'accord? L'érudit c'est un certain niveau. Le simple juif, il a aussi le devoir de le faire, d'accord? Vous savez, le problème qu'il y a, c'est qu'on a oublié une des choses essentielles de la Torah. Et ça s'appelle comme ça, écoutez bien. Après 120 ans, si Dieu veut, quand on va rendre notre âme à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, après 120 ans, on espère, hein, Bezrat Hashem, ça c'est... Ok, on va arriver devant le tribunal céleste, tape à la porte, on va ouvrir la porte, on va nous faire entrer et on va nous poser des questions. Avant toute chose, on va nous poser des questions. Et une des questions, ça s'appelle Kavata Etim la Torah. C'est quoi Kavata Etim la Torah? Est-ce que tu as imparti un temps pour l'étude de la Torah? Alors on ne te dit pas, est-ce que tu as été un religieux? Est-ce que tu as étudié toute la journée la Torah? Non. Est-ce que Kavata Eta, c'est quoi? Est-ce que tu as fixé? Tu fixes, ça veut dire quoi? J'ai 5 minutes, mais ces 5 minutes, tous les matins, 9h à 9h05, il pleut, il neige, il vente, j'ai un mariage et j'ai une bar mitzvah, il n'y a pas. D'accord? Demain on meurt, je peux dire que c'est le lundi soir. Pardon? Je meurs, je peux dire c'est le lundi. Voilà, tu as tout compris, tu peux dire le lundi soir. Ok? Et donc c'est important. Il te dit, lorsque un juif il va entreprendre un travail de recherche dans la Torah, donc il va commencer à approfondir. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement se contenter de ce qu'on lui donne. Vous savez, c'est vrai que ce qu'on va nous apprendre, vous savez que sinon on pourrait rester au niveau du CP, hein, la Lévette. On a appris le Chumash. Moi quand j'étais petit, on me disait Abraham il est comme ça, Moshe il est comme ça, lui il est beau, lui machin, et puis moi je voyais Moshe beau gosse comme Charlton Heston. Hein? C'est vrai ou pas? Abraham, j'ai toujours imaginé en vieux berger, sein beau avec une belle barbe blanche. Et sa femme, une beauté avec un teint mat, je sais pas pourquoi, avec des très beaux yeux. Elle était belle, Sarah, Iska. On dit que Sarah, les Égyptiennes à côté d'elle, ressemblaient à des guenons. Imaginez, des guenons. C'est pas très beau une guenon. Non. Et Hachem, il ressemblait à qui? À quoi? Hachem, Il a pas de... il ressemble à rien. En lo gouf, en lo dmoutagouf. Il a pas. C'est. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans un nuage. Oui, mais ça s'appelle le dimion, ça s'appelle l'illusion. Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de bras, il n'a pas de tête, il n'a pas de cape, il a pas de choses comme ça, d'accord? Et on n'a même pas le droit de le rendre humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, oui, j'ai vu le film et il ressemblait à un vieux bonhomme avec une grande barbe. Ça, c'est Coca-Cola. D'accord. C'est bien montré à Moshe. Vous avez vu ça où? Attends, Où c'est marqué? quand il passe. Où ça? Il passe où? Tandis que Moshe, il a vu le dos. Il passe où? Vous pouvez pas Non, voir. non. Il a vu, tiens, je l'ai étudié ce matin, il a vu le nœud des tefilines de son bras. De son bras. C'est une mauvaise explication, je l'ai étudié ce matin. De son bras, il ne pouvait pas aller plus loin, de son bras. C'est Rabbi Yonatan ben Uziel qui dit ça, et c'était le seul qui était en mesure de dire ça. Rabbi Yonatan ben Uziel, je l'ai étudié ce matin. Ce matin, je l'ai étudié. Mais c'est surprenant qu'on dise qu'il a vu le défi. Erani et Kvodra, montre-moi ta grandeur. Regarde, Oui, vas-y. Juste avant, tu as dit on ne peut pas le matérialiser. ni Nahon. corps, ni Nahon. Nahon. Et là, tu dis il a vu le nœud de son bras. C'est comme si tu matérialisais. Le nœud des tefilines du bras. Du bras, j'ai pas dit son bras, j'ai dit le nœud du tefilin, il a vu. Il a vu le nœud. On n'a pas dit il a vu le bras. Le nœud du tefilin du bras. D'accord? Ça s'appelle un dimion. C'est comme quand on dit la bouche de Dieu. Dieu, il n'a pas de bouche. C'est imagé. Quand on va écoutez bien, non mais j'ai bien compris, mais c'est le problème. On le dit dans les attributs de foi du Rambam tous les jours, d'accord? El no gouf, el no gmoutagouf. Il n'a pas de forme humaine, il n'a pas de corps, Dieu, d'accord? Mais encore une fois, faut comprendre une chose. Nous, êtres humains limités, avec un petit cerveau, limité, d'accord? Il faut bien qu'on arrive à
se donner une idée image. de ce qu'on vit, une image, d'accord? Vous avez déjà essayé comment dire, de visualiser un ange? Non, d'accord? Vous avez déjà lu ce qu'est un ange, les séraphim? On a déjà visualisé. T'as déjà vu un ange, toi? Comment t'as fait? fait? Non, mais tu visualises dans quoi? Dans les films? On est d'accord, mais dans l'absolu, rien que tu vois dans le nar la définition d'un séraphin, d'un ange qui brûle, tu fais pipi sur toi. Ok, alors imagine, quand Moshe Rabbeinu, le Midrash nous dit, quand il est arrivé dans le ciel pour récupérer la Torah, il a vu un ange qui était plus grand qu'une montagne. On peut même pas comprendre ce que c'est. Et quand il parlait, il lançait de la foudre de sa bouche. Donc, c'est pour nous, d'accord? Pourquoi vous croyez que les gens, ils aiment le Midrash? Pourquoi les gens, ils aiment le Midrash? Parce que le Midrash, ça va te raconter une histoire comme les enfants. Pourquoi vous croyez que les enfants, ils adorent comment dire, les contes fantastiques ou les histoires un peu particulières? Et ben alors pourquoi tu crois qu'ils ont inventé le Midrash? Pour que nous, on puisse comprendre la Torah. Et il y avait le petit bateau, et il y avait la licorne qui a loupé le... Non, bon ça c'est pas vrai non plus. Hein. Je suis désolé de casser votre mythe, mais il y a... Voilà. Mais la licorne, elle existait. Toujours. Et elle existe encore. Voilà. Quoi? Non, elle existe encore. Oui, et elle existera, elle existe encore. Blanche. D'où elle existe? Non, elle n'est pas blanche, elle est multicolore. Mais d'où elle existe? La licorne, elle s'appelle le tachash. Elle a été utilisée pour faire la tenture du Mishkan dans le désert. J'arrive pas à le définir, le tartare. C'est la licorne. Donc ça, il dit c'est la licorne. Un animal, oui. Et elle existe où là aujourd'hui? Le Zohar Kadosh, j'avais étudié, non, elle n'était pas dans l'arche. Lire sur le tarach, c'est pas difficile. J'avais étudié ça par rapport la Torah ésotérique, et il dit là-bas qu'en fait, comme ça il avait expliqué, le Tachash en fait, il a été créé comme ça il explique là-bas, hein. Il explique qu'à la création du monde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a dit quoi? Belash Machot, le bâton de Moshe, la bouche de l'ânesse, donc il n'y a rien de nouveau. Donc il n'y a rien qui a été créé après. Donc le Tachash a été créé à la création du monde. Sauf que, il a eu un petit problème cet animal, il était tellement beau, c'était le plus bel animal au monde. Il avait une peau qui était multicolore comme l'arc-en-ciel, comme par hasard. Ok? Ouais. Non, il n'était pas... Bref, mais- on continue. Ah quand, c'est pas fini. Et donc, ils sont enorgueillis. Et lorsque Adam, il a fauté, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Koutnot or, il leur a fait des peaux de bêtes. Et il y a une des explications qui dit qu'il a pris une partie de peau de chaque animal du monde pour confectionner ces tuniques à Adam et Chava. D'accord? Mais il n'a pas pris la peau du Tachash pour pas que l'homme il en devienne à être orgueilleux, parce qu'il était déjà orgueilleux. Et que s'il avait reçu ça, il serait encore plus orgueilleux. Alors elle a été ganouse, comme le or est ganouse. Mais ils l'ont utilisé le tarach dans la... Ah, elle a été, écoute-moi bien, elle a été cachée jusqu'à la création du Mishkan, et après la création du Mishkan, elle a disparu. Mais elle existe plus. Elle là. existe. Ou elle est cachée. Comme le Léviathan. Oui, parce que je sais- Le Léviathan, il est où le Léviathan? Mais elle est éternelle. J'ai jamais vu de définition du Et en face, Et on dit que, et j'avais entendu comme ça, qu'on peut appeler ça la licorne. Ah, je vais plus jamais dans la mer. Ok? Le Léviathan, t'inquiète pas, il n'est pas dans la Le plage. monstre de la mer. Non, c'est rien ça, il est beaucoup plus grand que le monstre du Loch Ness. Le Bon, c'est le blessé. On avance? On avance? Mais vous faites peur. Alors écoutez, on a dit que lorsqu'un juif ou un érudit il entreprend un travail de recherche dans l'approfondissement de l'étude de la Torah, il y a marqué quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec le bouc expiatoire? Et voici qu'il était brûlé. Lorsque Moshe Rabbeinu l'a cherché, il chercha, il était brûlé. Il te dit ici que à partir du moment où tu vas chercher, tu vas t'investir, pas simplement dans l'étude, dans l'approfondissement, dans la recherche de la vérité en fait, tu vas brûler les chitsonim et les forces du mal. Tu vas les annuler. Les chitsonim, c'est tout ce qui nous entoure, de mauvais. D'accord? Maintenant, on peut comprendre pourquoi la lettre centrale du Sefer Torah, c'est la lettre Vav du mot Gachon. Car tout celui qui s'affaire et qui étudie la Torah orale, qui comprend les 6 ordres de la Mishnah, il va dominer le mauvais penchant incarné par qui? Le Nachash Akadmoni, le Vav de Gachon. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'était le serpent. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que elle est placée, ce Vav-là, d'accord, de Gachon, qui est placé précisément au milieu de toutes les lettres composant la Torah, elle est écrite en grand sur le parchemin. D'accord? C'est une bonne question. Vous savez, bon d'accord, c'est la lettre médiane. Eh bien, écris-la normalement comme les autres.
Non, il y a plusieurs lettres qui sont écrites en grand, il y a plusieurs lettres qui sont écrites en petit. Il y a un lamet qui est écrit en grand, il y a un vav, il y a un noun qui est écrit en grand, il y a un raf qui est écrit en petit, il y a un alef qui est écrit en petit, d'accord? Il y a deux noun à l'envers pour mettre une parenthèse. Il y a plusieurs choses, je vous assure. Être sofer, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. D'accord? Alors écoutez bien. Maintenant il te dit ici, le Rav, Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner par allusion que cette lettre, qui est en grand caractère dans la Torah, elle fait référence à quoi à votre avis? Un serpent qui est grand, c'est quoi? Ça ressemble à un lampadaire. L'orgueil du serpent, qui a été privé de ses membres. La faute majeure du serpent, c'est quoi? C'est des pensées d'orgueil chez l'homme. Il a insufflé dans la femme au début des pensées d'orgueil. Il lui a dit, Rava, sois pas bête. Pourquoi tu crois que Dieu t'a interdit de manger? Parce qu'il t'a dit, vous mourrez pas. Car Dieu, il sait le jour où vous allez en manger, vous deviendrez comme lui. Vos yeux s'ouvriront et vous serez en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal comme Dieu. Donc vous deviendrez des dieux. Qu'est-ce qui est mieux, d'être un homme ou un dieu? Ils ont essayé, hein? Ils ont essayé, hein, à l'époque de la mythologie, de nous faire des dieux et des hommes et des demi-dieux. Vous savez, il y en a un. Hein? Ils ont fait des récits. Voilà, il y en a un qui vient de chez nous aussi. Vous savez pas ou pas? Il y en a un, il s'appelle comment? Il avait des beaux yeux, il les a jetés sur une femme. Et on lui a donné le nom de la plage. Samson. Samson. Eh ben Samson, il s'appelle Hercule dans la mythologie. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous avez compris. Et ouais, Dalila. Maintenant, c'est une plage. D'accord. Midrash, il nous dit. Écoutez bien, lorsque le Midrash il nous rapporte que lorsque le serpent il est venu, il a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Combien il y avait d'arbres dans le jardin? 2. N'oubliez pas, il y en avait toujours 2. Il n'y a pas qu'un seul arbre. Ça, c'est la faute qu'on nous a expliquée depuis qu'on est tout petit. Il y avait un arbre au milieu du jardin. Non, il y en avait 2. De la connaissance du bien et du mal et de la vie. Il aurait dû manger la vie et après la connaissance du bien et du mal et là on aurait été bien. Mais lui, il a fait l'inverse. Et donc on lui a fermé les portes, il n'a plus pu manger l'arbre de la vie. Pourquoi? On l'a expliqué, parce qu'il serait rentré dans l'éternité avec sa faute. Vous vous rappelez, on l'a expliqué un cours de lundi. Je relis pas mes notes. Hein. Allez, on avance. Il nous dit ici, il lui a dit, ne me touche pas mécréant. Il a écrit que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me mette pas en fuite. C'est dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Il est marqué aussi dans le Midrash qu'après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam Arishon, il a été expulsé du Gan Eden par Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mais comment ils étaient? Nus. Et chaque arbre, d'accord, quand il allait vers les arbres pour prendre de ses feuilles, il lui disait, éloigne-toi de moi, voleur. Tu n'as pas à prendre puisque tu as déjà volé la vie au monde, donc je ne veux pas te donner de mes feuilles pour te couvrir. Et le seul qui lui a donné, ça a été le figuier, puisqu'on dit que le Etz Hadat, c'était la figue. La figue, donc la feuille de figue. Et il te dit ici, c'est la seule qui a accepté de lui donner, puisque c'est d'elle qu'il a consommé. Et il te dit ici, la lettre Vav, comment? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'était la figue, le vin, le blé et le hétrog. Merci. Et surtout pas, je vous en supplie, surtout pas la pomme. D'accord? Je vous l'ai déjà expliqué, la pomme c'est Apple. Pourquoi vous croyez que c'est une pomme croquée? Mais vous n'avez pas compris? Ça représente quoi Apple? La pomme croquée, le Etz Hadat. Celui qui a le plus diffusé Internet au monde, qui s'appelle le Etz Hadat de notre génération, c'est Apple. C'est simple. Mais c'est clair. Qui c'est qui a diffusé Internet, qui a plus commencé à diffuser Internet? C'était Apple à l'époque. D'accord? Bon, il y avait aussi Netscape. Vous connaissez pas Netscape? Hein? Fallait mettre 6 mois pour ouvrir une page Internet. Bah, Macintosh, c'est qui? On va te donner un accès à Wikipédia. Branchez-la à ChatGPT, s'il vous plaît. Je suis fatiguée, j'ai appelé D'accord? ingénieur en informatique. Alors écoutez, la lettre Vav, elle vient nous enseigner que tout homme qui emprunte le même chemin que le serpent, le chemin de l'orgueil,
qui tient à se dresser de toute sa hauteur, comme la lettre Vav qui est grosse, d'accord? Il devra, s'il espère réparer sa faute, investir toutes ses forces ou ça dans l'étude de la Torah et dans la recherche de la domination de quoi? De son Yetzer Hara. C'est pas simplement étudier la Torah. Il devra essayer de dominer ses mauvais penchants. Ça veut dire quoi? On est tous avec un bagage, d'accord? Certains, ils vont être vraiment attirés par l'oseille. Les femmes, ça leur fait rien. L'oseille, les types, toute la journée, ils pensent comment faire l'oseille, comment faire machin. L'autre, l'oseille, il s'en fout. C'est les femmes. L'autre, c'est la bouffe. Vous connaissez les 7 péchés capitaux? Vous avez vu le film? Voilà. Ok? Chacun, il devra faire quoi? Non seulement s'investir dans la Torah, mais aussi faire taire son mauvais penchant. C'est-à-dire l'apaiser. Lui donner un tout petit peu, mais en même temps, le canaliser. D'accord? Comment tu fais ça? En t'éloignant de l'orgueil du serpent de la faute originelle. Et donc tu devras maintenant, on a dit quoi? On a oublié un personnage dans le passage qu'on a dit au début du Torah Chaim. Le bouc expiatoire, qu'est-ce qu'il a cherché? Moshe. C'est l'antithèse de l'orgueil, Moshe. Et l'homme Moshe était le plus humble sur la surface de la terre. Ah, donc tu dois t'éloigner du serpent pour ressembler à Moshe. Donc, vous comprenez maintenant les interactions qu'il y a dans ces choses-là, c'est incroyable. Maintenant, on doit comprendre maintenant pourquoi il est obligé d'écrire le premier darosh à la fin et le dorash au début. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de citer la ligne et être à la fin? C'est important. Maintenant, on a dit que c'était obligatoire. Il te dit ici, le Megala Amukot, à propos de ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël. Il a dit, j'ai imploré à Kadosh Baruch Hu en ces temps-là en disant, d'accord, donc c'est la paracha de Vaïtranan dans le Sefer Devarim, d'accord, à ce moment-là, il a dit, mon maître, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main forte, de quelle divinité dans les cieux et sur la terre pourra accomplir des actions et des actes de puissance tels que les tiens. Je t'en prie, laisse-moi traverser le Jourdain et je verrai le pays de l'autre côté du Jourdain. D'accord? Et le Megala Amukot, il va nous dire que quand bien même Moshe, il a mérité de recevoir toute la Torah au Mont Sinaï. D'ailleurs, elle s'appelle comment la Torah? Au nom de Moshe, Torah Moshe Avzi. D'accord? Dans sa grande humilité, Moshe Rabbeinu se considérait au moment de l'entrée en Eretz Israël comme s'il n'avait encore rien atteint, comme s'il n'avait rien connu de la Torah et du Maître du monde. Laisse-moi te découvrir. Laisse-moi découvrir ta Torah. Laisse-moi passer de l'autre côté, voir l'autre côté du miroir. Je veux connaître tout. Comme si je savais rien. D'accord? Et ça veut dire que quoi? Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. J'ai pas pu contempler du début à la fin, j'ai pu te contempler que du début. Mais j'ai rien saisi, lui dit Moshe. Il dit, c'est vrai, j'ai commencé à entrevoir des choses, mais j'ai rien compris. C'est comme si, vous savez, à un moment donné, on va à un spectacle de son et lumière, mais ça va très vite. À un moment donné, on s'embrouille. C'est tellement grand, c'est tellement lumineux que, à un moment donné, on perd les notions, on perd pied. C'est exactement la même chose. Tu m'as tellement montré que j'ai pas pu retirer quoi que ce soit. J'ai juste goûté. Et quand tu goûtes, en général, tu veux quand c'est bon, en général. Hein. Quand c'est pas très bon, des fois tu dis merci, excusez-moi, j'ai déjà mangé chez la voisine. D'accord? Il te dit ici que, donc, c'est pour ça qu'il a dit, je t'en supplie, laisse-moi traverser, que je vois le bon pays, que je puisse accéder à des compréhensions de la Torah bien plus élevées. Pourquoi bien plus élevées? On l'a déjà expliqué, la Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah des yeux. Donc, Akadosh Baruch Hu, Shanchut Slaret, écoutez bien, c'est énorme. Moshe, il est en train de supplier Akadosh Baruch Hu pour découvrir ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Il lui a dit, je veux absolument goûter la Torah d'Eretz Israël. La Torah de Slaret, c'est pas la même. On l'a déjà expliqué. La Torah du Talmud, c'est viens et écoute les oreilles. Et la Torah de Eretz Israël, c'est le Zohar HaKadosh. Viens et vois. Et les yeux qui sont plus hauts que les oreilles. Hein? Tachazé. Comme on le fait dans... Voilà. Vous avez compris? Mais ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est resté en dehors. Il a pu que goûter. J'ai pas réussi à découvrir la sagesse. Car ils nous disent nos sages, l'air d'Eretz Israël, elle développe la sagesse. Vous imaginez, rien que l'air. Tu respires en Eretz Israël, tu deviens sage. D'accord?
Mais il faut faire attention parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux aussi devenir un singe. Attention. C'est pour ça que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on voit dans le Sefer de Bereshit? Et Sdom, on va la détruire. Pourquoi pas les autres villes? Ils n'étaient pas mieux que Sdom. Sdom, c'était en Eretz Israël. Et l'iniquité de Sdom, elle était trop forte pour tenir en Eretz Israël. Les autres, c'était aussi des pourris. Ils faisaient la même chose qu'à Sdom, mais ils n'étaient pas en Eretz Israël. Vous avez compris? Et donc, ça ne peut pas tenir, c'est obligé de brûler. Vous comprenez la différence? Bah, toutes les peuples autour d'Eretz Israël. Non, à l'extérieur. Tous les gens qui vivaient autour d'Eretz Canaan à l'époque, c'était pas des enfants de cœur, c'était des gens qui étaient idolâtres, puisque depuis Enoch, on a de l'idolâtrie. Donc c'était des gens qui étaient idolâtres, c'était des gens qui faisaient de la débauche, c'était des gens qui se comportaient pas bien, c'était aussi des voleurs, je veux dire, il n'y avait pas de limite. Mais ils n'étaient pas en Eretz Israël. Donc ils ne méritaient pas le châtiment, entre guillemets, de Sdom. Quel mérite on a plus que Moshe, Marilyn? Ben, on vit en Eretz Israël, déjà. Mais Mais il n'y a que ça comme il n'y a que lui qui nous guide, puisqu'on est tous les jours en train de parler de Moshe Rabbeinu. Voilà. Il y a tous les jours, tout le monde parle de Moshe Rabbeinu. Donc, on a un mérite, mais à la veille qu'on ait sa Torah. D'accord? Alors écoutez, on avance. Akadosh Baruch Hu, il va répondre à Moshe Rabbeinu. Donc Moshe, il est dans la fin de sa vie. On est dans le Sefer de Devarim, la paracha de Vaïtranan. Moshe, il supplie Akadosh Baruch Hu. 515 prières. D'accord? 515 prières, je t'en supplie. Laisse-moi rentrer en Eretz d'Israël. Laisse-moi rentrer mort. Laisse-moi rentrer en tant qu'oiseau, il lui dit. Oiseau, imaginez un oiseau. Il lui dit, même en oiseau, tu rentres pas. Même mort, tu rentres pas. Même tes ossements, ils rentreront pas. D'accord? Il lui dit, Hachem, tu penses que tu n'as pas accédé à la connaissance de la Torah, mais seulement à ses prémices. Sache que c'est pas ça. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu as atteint tout ce qui a pu être atteint par un être humain. Le Megala Amukot. Donc c'est le Megala Amukot qui nous rapporte ça, hein, c'est pas de moi. D'accord? Il dit ici que le premier terme d'Arosh, à la fin de la ligne, et le second au début de la ligne, afin de nous enseigner que même lorsque l'homme, il a déjà accompli ses recherches dans toute la Torah, et qu'il a l'impression qu'il est parvenu à la fin de sa ligne. Vous savez, les gens qui sont blasés, j'ai tout étudié. Hein, vous connaissez cela? C'est très à la mode aujourd'hui. Je connais tout, moi, dans la Torah. Oui. Ah, je vais pas venir écouter ton cours. Hein? Ouais, l'année dernière, je l'ai déjà fait de la paracha. Je vais pas venir écouter ton cours. D'accord? C'est la même. Je découvre toujours rien. Ouais, non, mais il y en a comme ça. Moi, on me l'a dit, hein, Norbert. On me l'a dit, moi, on me l'a dit. On me l'a dit. Dougré, comme ça. Ah non, je viens pas à ton cours. Pourquoi? Tu fais la paracha, c'est ça, le midrash? Oui. Je l'ai fait l'année dernière. Comme ça, on m'a dit. D'accord. C'est ce que tu veux, je lui ai dit. Écoutez bien. Il a déjà accompli ses recherches, donc pour faire descendre son Yetzer Hara, pour avancer, pour trouver, pour se nourrir de cette Torah, d'accord? Il est parvenu, donc il a l'impression d'être parvenu à la fin de la ligne. Il est arrivé à la fin, il te dit non. Maintenant, il est qu'au début du nouveau chemin, symbolisé par le second terme, d'Arosh. Donc ça veut dire une fois qu'il a fini seulement la première partie de la Torah. Maintenant, il va commencer la deuxième partie, puisqu'on a dit que d'Arosh, d'Orash et Garon, c'est quoi? C'est la médiane. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Il a l'impression d'avoir tout fini. Non, t'as encore du boulot, baba. Mets-toi à la ligne. Mets-toi à la ligne. C'est quoi mets-toi à la ligne? Redescends. Redescends. Fais preuve d'humilité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.